Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. On reparle aujourd'hui de l'apprentissage chez le cheval. Donc cette semaine, je vous propose d'aborder les principes d'apprentissage non associatif, c'est-à-dire l'habituation et la sensibilisation. Alors, quelle est la définition de l'habituation ? Eh bien, l'habituation, c'est un processus qui va nous permettre de diminuer l'intensité de la réponse de notre cheval à un stimulus. À quoi ça va nous servir ? Principalement à diminuer les réactions de peur face à des situations, des objets que le cheval est amené à croiser et qui peuvent l'effrayer. Comment on va procéder ? On va exposer le cheval à ce stimulus en commençant avec une intensité la plus basse possible. Puis on va augmenter très progressivement l'intensité sans jamais, et c'est très important, dépasser le seuil de tolérance du cheval, c'est-à-dire sans jamais déclencher de réaction de peur. L'objectif, c'est d'amener le cheval à comprendre de lui-même que le stimulus qu'on lui présente ne représente pas un danger pour lui et qu'il peut l'ignorer. Le processus d'habituation, il peut se faire sans intervention de l'humain. Par exemple, si vous mettez des chevaux qui n'ont jamais vu de train dans un pré bordé par une voie ferrée, la première fois qu'un train va passer, les chevaux vont partir se réfugier au fond du pré, là où ils sont le plus loin possible de la voie ferrée. Ils se déplacent à un endroit où l'exposition au passage du train est en dessous de leur seuil de tolérance. Ils se sentent en sécurité à cet endroit. Mais les trains vont continuer à passer, et petit à petit, les chevaux vont tolérer de se trouver de plus en plus proches de la voie ferrée, jusqu'à pouvoir continuer à brouter au bord de la voie alors qu'un train passe. Ils ont appris avec l'expérience, la répétition, qu'il ne leur arrivait rien quand un train passait et qu'ils pouvaient ignorer ce stimulus. C'est exactement ce processus qu'on va chercher à reproduire dans l'éducation de notre cheval. On entend parler souvent aussi de désensibilisation. Il s'agit du même principe. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour obtenir le même résultat, comme le contre-conditionnement ou l'approche conditionnée par exemple. Dans le contre-conditionnement, on va éduquer le cheval à donner une réponse opposée à celle qu'on veut éviter, ici la fuite, l'évitement. On peut par exemple apprendre au cheval à baisser l'encolure lorsque le stimulus qui l'effraie se rapproche. Baisser l'encolure, c'est l'opposé de la posture d'alerte que le cheval adopte quand il a peur. Dès que le cheval abaisse l'encolure, on arrête de l'exposer au stimulus. Ça lui permet d'avoir aussi une forme de contrôle sur le stimulus. Il a la possibilité de le faire disparaître en effectuant volontairement une action autre que fuir. Petit à petit, il va tolérer de mieux en mieux la présence du stimulus et comprendre qu'il ne présente pas de danger pour lui. Dans l'approche conditionnée, on peut utiliser le renforcement positif. On va récompenser le cheval dès qu'il s'approche du stimulus. On peut, au préalable, lui apprendre par exemple à aller toucher un objet à la demande et utiliser ce code pour l'inciter à aller toucher l'objet qui l'inquiète. Recevoir une récompense chaque fois qu'il s'approche de l'objet permet au cheval de faire une association positive avec cet objet et de surmonter sa peur. On peut aussi proposer au cheval de suivre l'objet. On tient l'objet par exemple et on se déplace en reculant en demandant au cheval d'avancer vers nous. D'abord avec une distance importante et puis progressivement on va pouvoir réduire petit à petit cette distance. Là encore, le cheval a le contrôle sur l'objet qui s'éloigne de lui lorsqu'il s'en approche. Cette méthode, elle est particulièrement utile avec, par exemple, les vélos ou les véhicules motorisés. On a également ce qu'on appelle le masquage. On va occuper le cheval en lui demandant un exercice qu'il connaît, par exemple, lorsque le stimulus se rapproche pour, d'une certaine manière, détourner son attention. Cette méthode, elle est surtout utile en cas d'urgence, si on doit croiser quelque chose qui effraie le cheval. Obtenir qu'il s'habitue au stimulus de cette manière, ça va prendre quand même beaucoup de temps. L'inverse de l'habituation, c'est la sensibilisation. Alors, l'habituation,
on a vu que c'était chercher à diminuer l'intensité d'une réponse à un stimulus. La sensibilisation, donc, c'est le contraire. On va chercher à augmenter l'intensité d'une réponse à un stimulus. Pour ça, on va exposer le cheval de manière répétée en dépassant son seuil de tolérance. Par exemple, si le cheval ne répond pas aux jambes, on va augmenter la pression jusqu'à aller à mettre des coups de talon pour obtenir que la fois suivante, il réponde plus rapidement. L'utilisation de la sensibilisation, quelque part, ça revient quand même à utiliser la fuite chez le cheval. Le cheval répond pour fuir le stimulus. Or, la fuite doit absolument être évitée dans l'apprentissage, donc ce principe est plutôt à éviter. L'utilisation de ces principes en pratique, ça demande une grande capacité à décoder les états émotionnels du cheval. L'habituation ne doit jamais provoquer de la peur. Donc, il faut être capable de détecter les premiers signes de tension pour stopper l'exposition au bon moment. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse le seuil de tolérance du cheval et qu'on provoque la fuite? Eh bien, si la fuite permet au cheval de s'éloigner du stimulus, il va apprendre que c'est une bonne solution, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on recherche. Il va falloir tout reprendre à zéro. Un autre problème qui se produit souvent, c'est d'exposer le cheval au stimulus au-dessus de son seuil de tolérance, tout en l'empêchant de fuir. Au bout d'un moment, le cheval va arrêter d'essayer de fuir puisqu'il ne trouve pas de solution pour s'éloigner de ce qui l'effraie. Est-ce que pour autant il a appris à ne pas avoir peur de ce stimulus? Absolument pas. Il a juste renoncé à chercher une solution à son problème et il a atteint le stade de l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'il renonce à chercher une solution. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est ce qu'on désigne par le terme d'immersion ou flooding en anglais. Si le résultat peut sembler similaire en apparence, bien on est pourtant passé complètement à côté de l'objectif et ce type de méthode, en plus, n'est pas du tout éthique. C'est pourquoi il est indispensable de se former pour mettre correctement en application les principes d'apprentissage et éviter de commettre des erreurs avec notre cheval. Comprendre comment le cheval apprend, c'est une des clés pour éviter les problèmes de comportement indésirables ou pour les résoudre s'ils sont déjà présents. Si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi et on pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté pour vous. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. J'espère que d'ici là, j'aurai récupéré ma voix et je vous souhaite une belle semaine à tous.